Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale commentaire. J'avais le choix entre, en gros, me faire bronzer devant la piscine et tourner une vidéo, et je me suis dit, allez, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo? Et quand j'ai vu le nombre de commentaires que j'avais dans mes spams, je me suis dit, waouh, va-t-on le faire pendant qu'il est chaud? Je vais répondre à mes commentaires. Sauf que là, j'ai décidé que j'allais changer un petit peu. Non seulement je vais noter mes commentaires, mais il n'y aura pas que des méchants commentaires. J'avais aussi envie de mettre un petit peu en lumière les gens qui sont sympas et qui te mettent des commentaires altruistes, gentils et bienveillants. Ça change de tous ceux sur lesquels on focalise et qui n'en valent pas la peine. Et ce premier commentaire est de Laura Toublanc qui me met « Bonsoir, je suis tombée sur ta chaîne par hasard. Bon, j'avoue, au début, je me suis dit « Ouais, encore une bimbo inaccessible. » Bah pas du tout, j'adore ta personnalité. Continue comme ça fait taire les vipères. Moi, la première pour le coup, avec mes préjugés à la con. Belle soirée. J'adore ce genre de commentaires parce que, en gros, Laura, elle apprend de ses erreurs, c'est-à-dire qu'elle a cliqué sur ma vidéo en pensant que j'étais une bimbo écervelée et s'est rendu compte que c'était pas le cas. Les préjugés sont toujours mauvais. Alors bien sûr, il y a des fois, effectivement, ça se vérifie quand même, on va pas se mentir, hein. Mais c'est toujours bon de connaître les gens, c'est toujours bon d'écouter les gens. Voilà, on peut pas faire de meilleure leçon de vie que ce commentaire, et c'est pourquoi je lui mets 10 sur 10, Laura, tu mets la barre très très haut avec ton premier commentaire. Passons maintenant au deuxième commentaire qui était à propos de ma cuisine dans mon cuisine tour et qui dit « Magnifique, vraiment magnifique cette cuisine, juste votre maquillage, madame, est trop voyant et désagréable. Je parie, sans maquillage, vous êtes très belle et votre cuisine vous ira beaucoup mieux. Sans ce contour noir autour de vos yeux, dur et moche. Essayez, madame, vous allez voir ce que dira votre entourage. » Alors merci CM, parce que tu m'as rappelé quelque chose de fondamental. Il faut toujours assortir son maquillage à sa cuisine. N'oubliez jamais ça. 6 sur 10 sur l'échelle de la connerie. Commentaire suivant par ma copine Nils Pereira qui se reconnaîtra. Super vidéo, tu me manques sur Vinted. Vous me manquez aussi sur Vinted. Ça fait 1 an que j'ai mis les réseaux sociaux de côté et les achats sur Amazon. C'est très bien, on rappellera jamais assez que Amazon, ils se foutent de la gueule du monde. Ma fille a débuté le piano à cause de toi. On a commencé à te suivre sur YouTube et voilà, 2e année en conservatoire avec des très bons résultats. Je peux pas rêver mieux. Si je peux transmettre aux mamans de mettre leurs enfants à la musique, de faire un instrument, c'est génial. Pour moi, ma mission, elle est accomplie. Rien qu'en voyant ce commentaire, je suis ravie que ta fille commence le piano. Ça me fait super plaisir. Allez, on lui met un petit 10 sur 10. Prochain commentaire avec « Merci pour cette vidéo très positive. Nous, quand on était jeunes, ouais, le bon temps de la cassette vierge dans la chaîne hi-fi pour enregistrer les morceaux qui passaient à la radio. » Alors ça, c'est un spécial dédicace à toutes les personnes qui ont attendu le passage de leur chanson favorite sur la radio pour pouvoir appuyer comme une folle sur le bouton enregistrer de leur lecteur cassette et qui, bien entendu, avait la voix de l'animateur radio avant et après. Voilà, voilà ce que c'était notre vie. Commentaire suivant avec Caroline qui me met « Quel plaisir de visionner tes vidéos. Après m'être fait larguer par texto au bout de 3 ans, ça me remonte le moral. Moi aussi, j'ai arrêté de regarder les infos, ça me mettait dans un état. 3 petits points. Ça me fait très très plaisir de remonter le moral à qui que ce soit sur cette planète et en particulier aux nanas qui se sont fait guélard par texto parce que franchement se faire larguer par texto, Caroline, c'est vraiment pas cool. Donc voilà, je tenais à ce que tu sois dans cette vidéo et passer un message aux mecs. Arrêtez de larguer les meufs par texto, portez vos couilles et puis appelez et puis donnez une explication. Quand même, c'est le minimum. Caroline, je suis de tout cœur avec toi. Bon, il fait chaud les amis, je vous explique même pas et pourtant on est le 14 septembre. Ce qui me fait mal au cœur, toi tu retomberas toujours sur tes pattes, tu es intelligente, il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Mais moi ce qui me fait mal au cœur, c'est ces filles qui s'acharnent contre toi, c'est qu'elles n'ont pas de vie, pas de copine, pas de copain, ne savent pas quoi faire et ça fait mal au cœur car elles sont désespérées, voire très moches et cherchent une occupation à haïr les gens. C'est un commentaire qui arrive à trouver des excuses aux gens et à toujours essayer de se mettre à leur place, ce qui est vraiment la bonne démarche. Parce que je pense exactement comme toi, que les gens qui sont malheureux veulent enlever du bonheur aux autres, donc ces gens sont plus à plaindre et moi je leur en veux jamais, je leur dis juste que c'est dommage
pour eux. Moi quand je suis heureuse, en fait, j'ai vraiment pas envie de faire de mal. Mais dans ce commentaire, en fait, ce qui m'a plu, c'est la réponse de Poppy Moore qui dit « Moi aussi, je suis moche et j'ai une vie de merde. Ce n'est pas une excuse pour s'acharner sur les autres quand les gens comprendront qu'on ne gagne pas ce qu'on retire aux autres. » Alors, Poppy, tu dis que t'es moche et que t'as une vie de merde. Ça, c'est que toi qui le dis parce que je pense que t'as une vie peut-être largement au-dessus de beaucoup de personnes. Mais en tout cas, t'as aussi raison dans le sens où c'est pas parce qu'on est moche et qu'on a une vie de merde qu'on est obligé de faire du mal aux autres. Donc, je pense que chacun cherche en fait une manière de s'en sortir avec son malheur. Voilà, certains ont besoin de taper sur les autres, d'autres pas. En tout cas, la seule chose qu'on puisse dire dans tout ça, c'est que c'est bien triste. Et ces deux commentaires sont très intéressants, avec des visions différentes. C'est pour ça que je leur mets 8 sur 10. Je suis là les amis, je me suis mis un tout petit peu à l'ombre parce que franchement, je vous avoue, je commence à cramer, mais de ouf. Moi, j'aurai 38 ans en décembre et je t'avoue, je le vis plutôt mal. Tout simplement parce que j'ai commencé YouTube en 2015, que c'est difficile de me voir en vidéo comment j'étais il y a 5 ans et maintenant. Écoute, vis ta beauté, t'as que 38 ans, franchement, mais ne lâche pas l'affaire et ne te compare pas à comment t'étais il y a 5 ans parce que de toute façon, tu vas jamais être la personne que tu étais avant. Il faut juste que tu fasses en sorte d'être la meilleure version de toi-même aujourd'hui et t'as 38 ans, pour moi c'est jeune, tu vois. Donc n'oublie pas que le meilleur reste à venir et ne prends pas la quarantaine comme un problème. Prends-la vraiment comme une possibilité d'être encore meilleur qu'avant et à tous les niveaux possibles. Ce commentaire m'a permis de faire la morale, je lui mets donc un 7 sur 10. Vous avez quand même remarqué que j'essaye de tout faire pour changer votre décor. Moi aussi, Instagram me déprime complètement. Une fois, je me sentais tellement comme une merde que j'en suis arrivée à pleurer. Je me suis dit, là, faut que t'arrêtes. Merci Ophélie de me suivre et puis tu sais que toi et moi, on est connectés. Effectivement, Instagram, il y a des jours où c'est déprimant. On va pas se dire le contraire, on en a discuté dans la vidéo de mes résolutions. Autant pas regarder si le négatif prend le pas sur le positif. Il faut vraiment arrêter de regarder s'il y a plus de mauvais sentiments que de bons sentiments à regarder Instagram, ou alors changez votre fil, changez les gens que vous suivez, prenez des gens qui vous ressemblent plus, suivez des personnes plus authentiques, voilà. Donc Ophélie, je te mets 10 sur 10 à ce commentaire. Pourquoi? Parce que t'es lion et en tant que lion j'ai pas envie de te blesser, je connais votre ego, je préfère te lécher les pompes. Et on se retrouve devant mon portail, j'aurais vraiment tout donné pour cette vidéo. Ce que j'aime chez toi, Elena, c'est que tu ne te définis pas juste comme une maman, mais bien comme une femme. J'en ai marre de toutes ces youtubeuses qui, dès qu'elles deviennent maman, se sentent obligées de faire du contenu maman, grossesse, rentrée, etc. Évidemment, on est complètement d'accord. Comme je vous l'ai expliqué dans mon autre vidéo, je suis maman, mais je suis moi. Voilà, je pense qu'une personnalité à part entière, c'est une personne à part entière avec tout ce qu'elle est, son passé, ses capacités, ce qu'elle fait. Effectivement, je pense qu'il y a plein de femmes qui trouvent le rôle de leur vie dans le fait d'être maman. Peut-être qu'elles manquaient de rôle avant. Je pense que les enfants, effectivement, te subliment, te mettent en valeur, te challenge énormément, font de toi une personne que tu n'étais pas, c'est-à-dire un parent, voilà, et développent aussi un amour inconditionnel que avant tu n'avais exprimé pour personne. Effectivement que ta personnalité s'upgrade avec tes enfants, mais à la base on était bien quelqu'un de 0 jusqu'à la grossesse. 8 sur 10 pour ce commentaire. Tella Martin, elle est remontée contre moi. Merci beaucoup pour cette vidéo, mais tu manques de naturel à mon goût, dans ta façon de parler. Ou encore, tu mets du XS, mais tu dois faire attention à ton poids pour grossir, j'espère. Sinon tu devras perdre un os pour maigrir. Ouais, je me suis pris pas mal de commentaires sur ma vidéo Chine parce que j'ai osé dire plusieurs fois que j'avais pris 2 kilos et que ça me faisait chier. Et les gens m'ont répliqué, mais comment tu peux oser te plaindre d'avoir 2 kilos en trop quand tu penses à toutes les personnes qui sont en surpoids? J'ai envie de vous dire que quand tu es dans un inconfort physique, que tu aies 2 kilos en trop ou 40 kilos en trop, ce qui compte c'est la souffrance mentale. Je voudrais quand même rappeler que la souffrance n'a pas de chiffre. L'inconfort psychologique, il n'est pas lié à je fais 30 kilos, je fais 60 kilos, je fais 80 kilos. Des fois, les problèmes, ils sont dans la tête. Il y a des gens qui sont riches et beaux et qui se suicident. Donc il faut se garder de juger et de prétendre avoir une échelle de valeur sur la souffrance de quelqu'un. À partir du moment où le malaise psy, il est là, peu importe le chiffre, il n'y a pas plus de légitimité chez quelqu'un à être malheureux qu'une autre personne. C'est pour ça que Tella Martin, je pense que tu ne m'aimes pas. Donc j'imagine que ce sera plutôt un gain de temps pour toi
si tu arrêtes de regarder mes vidéos. 1 sur 10. Oui, je suis assise sur la hache que le tatoué a plantée dans le bio et je vous assure qu'elle ne bouge pas. Je sais même pas comment il a fait. J'adore ce contraste chez toi. Super maison, super déco, mais tu t'en fiches de porter du dupe ou de faire un mariage à moindre coût. Oui les enfants, je m'en fiche d'avoir de l'argent, une grosse baraque, une piscine. En fait, je suis tout à fait capable d'acheter du AliExpress, de porter une chaussure à bas prix qui vient de chez Lidl. Pourquoi? Parce que j'estime que avoir de l'argent et le montrer, ce sont deux choses différentes. Vous voyez, j'ai une grosse maison, mais par contre, je roule en petite voiture et je me balade pas avec des signes extérieurs de richesse à tout va. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai pas envie qu'on me réduise à ça. Et en plus de ça, c'est faux parce que je suis pas si riche que ça. Et en plus de ça, je vais vous dire une chose, c'est que moi, les gens les plus riches que je connaisse, qui sont médecins, neurochirurgiens, ont aucun signe d'extérieur de richesse sur eux. Ils gagnent 15 000 balles par mois et au pied, il a des putains de chaussures Décathlon à 20 €. La plupart du temps, les gens qui montrent, en fait, c'est qu'ils ont que ça. T'as des mecs qui roulent dans des grosses BM, mais qui habitent dans des HLM. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que Chanel, ça intéresse que les meufs de tes réalités, mais presque en fait. Donc oui, il y a du contraste chez moi. Et comme j'ai répondu à la fille sur le commentaire, j'ai une maison de Bourges de droite, mais je traîne avec des prolos. Je suis pianiste classique, mais j'écoute du rap. Je suis blonde cagole, mais je regarde Arte. N'oubliez jamais que il ne faut pas se fier aux apparences. Et voilà, on est avec mes tomates. Ce sont mes meilleures amies. Tina Gillick nous dit « Moi j'ai 57 ans et les jeunes youtubeuses m'emmerdent. J'aime ton discours et j'ai vécu comme tu le décris. Et c'est pour cette raison que tu me touches. Tu es honnête envers toi-même et ta personnalité me plaît. Merci beaucoup Tina de me suivre. Je voudrais vraiment passer un hommage à toutes les personnes qui me suivent et qui ont 50, 60, enfin c'est marrant, j'adore, enfin, c'est super parce qu'en fait on se rend compte que quand on a le même état d'esprit, on est connecté quelle que soit la génération et c'est pour ça que ce commentaire me fait super plaisir. Donc Tina, bravo, je te mets 9 sur 10 et il y en a un deuxième qui arrive juste derrière et vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant parce qu'elle me met je vais te dire un truc, je fais partie des jeunes sur YouTube, j'ai tout juste 15 ans et j'aime tellement regarder tes vidéos. Même si tu parles de tes chats, de ta maison, de Vinted et que tu es soi-disant trop vieille pour créer du contenu YouTube, personnellement je pense que ça ne change rien du tout. Merci Sayaya DS. Donc voilà ce qui est intéressant aussi. On peut intéresser autant une personne avec qui on est connecté de 57 ans qu'une jeune fille avec qui on est connecté de 15 ans. Et en fait je pense qu'il y a tellement des fois des problèmes de génération, c'est-à-dire que les vieux ils sont tout le temps en train de dire que les jeunes sont cons, que c'était mieux à leur époque, façon de voir les choses avec laquelle je suis absolument pas d'accord du tout. Quand je vois un jeune de 15 ans, je sais exactement comment il pense parce que j'ai été jeune et que souvent les vieux ils oublient qu'ils ont été jeunes en fait et c'est vraiment dommage. Je peux perdre mon physique, je le perdrai forcément, mais je veux pas perdre cette jeunesse d'esprit, je veux pas perdre mon côté enfant et ma faculté à m'émerveiller de la vie parce que en fait être enfant c'est avoir cette faculté de s'émerveiller de la vie et ça n'a pas de prix. Regardez-moi un peu ce décor magnifique. Dans ma forêt, les cyclamènes sont en train de sortir et c'est juste merveilleux, il y en a des milliers. Et c'est pour ça qu'on va certainement terminer la vidéo ici parce que je me sens trop bien là. Tiens, des commentaires de merde. Elena, comme tous les bobos. Alors, je ne suis pas une bobo. Une bobo, c'est méga péjoratif. Ça veut un peu dire qu'on est faussement écolo, faussement de gauche, faussement tolérant. C'est comme ça que j'entends le mot bobo. Or, moi, je suis ni de gauche ni de droite. Donc déjà, je ne supporte pas la fausse bienveillance, la fausse tolérance à tout va, comme font les bobos en général. Donc là, pour le coup, bah, c'est non aussi. Et voilà, je me définis absolument mais pas du tout comme une bobo en fait, même si je suis écolo et que je tends vers le véganisme, je suis absolument pas bobo, je trouve ça tellement restrictif. Encore la même qui me met, tu fais vraiment très pétasse. Oui, il n'y a pas de souci, je fais très pétasse si tu veux. En l'occurrence, envoie-moi une photo et je te dirai toi à quoi tu me fais penser. Allez, je te mets 0 sur 10, il m'en fallait 1, c'est tombé sur toi. Désolée Flavia, Picarde, d'un autre côté tu l'as cherché. Ensuite, Adeline qui nous met « Je fais le ménage et je dis à mon mari, c'est moins pénible, je suis avec Elena. » Alors, je suis absolument ravie de vous aider à faire le ménage. Voilà, parce que quand on fait le ménage, c'est déjà suffisamment chiant comme ça, et ben je suis ravie. Voilà, je sers aussi à ça, donc 9 sur 10. As a Lies, mais sur ma vidéo Shein, tu vas pouvoir servir des bières en Autriche avec cette tenue. Je vous avoue que ça m'a fait beaucoup rire. J'adore ce genre de commentaires.
J'aime bien les gens qui ont de l'humour, c'est ma passion. Donc Azelize continue à mettre des conneries en commentaire, j'adore. N'hésitez pas à mettre des conneries en commentaire, vous savez que je suis fan. 8 sur 10. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ai baladé avec moi dans le jardin parce qu'en fait j'avais envie de filmer dehors. Il fait beau aujourd'hui, c'est l'été indien. Bon, j'espère que ça va pas trop durer parce que moi j'ai un gazon qui doit pousser. Donc il me faut de la flotte et puis j'adore la pluie. Donc voilà. Mais bon, c'était quand même l'occasion de venir filmer dans le jardin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!